Bonjour tout le monde, mon nom est Sylvie Bellé, je suis médecin à la Direction de santé publique. Depuis 20 ans, j'exerce dans le service des maladies infectieuses. On m'a demandé de répondre à certaines de vos questions. Alors aujourd'hui, nous allons adresser la première qui est qu'est-ce qu'une enquête épidémiologique? En fait, on a choisi ce sujet-là en premier parce que votre collaboration aux enquêtes est très importante. Vous êtes des partenaires vraiment essentiels et on va vous demander d'être le plus précis possible. Il ne faut pas être inquiet quand il y a quelqu'un qui vous appelle pour une enquête épidémiologique. La personne va se nommer, va dire qu'elle travaille pour la direction de la santé publique et ce sont tous des professionnels de la santé. Toutes les informations que vous allez nous donner sont confidentielles. Parfois, il y a des gens qui veulent pas nous dire qu'ils ont été exposés, qu'ils ont rencontré des amis malgré le confinement. Mais c'est très important de nous en parler parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir couper la chaîne de transmission. Parce que le but de l'enquête épidémiologique, c'est vraiment de stopper la transmission dans la communauté. Alors, on va vous poser beaucoup de questions sur les personnes que vous avez rencontrées dans les 14 derniers jours, mais aussi depuis que vous êtes malade et que vous êtes porteur du virus. Donc, on va d'abord vous parler des symptômes, on va vous décrire tous les symptômes. Il faudra essayer d'être le plus précis pour identifier la date à laquelle ces symptômes ont commencé. C'est très important pour nous d'identifier le moment du début de la maladie parce que c'est à partir de cette date qu'on va faire la recherche des personnes que vous avez peut-être exposées au virus et aussi, en reculant, on va voir qui vous l'a peut-être transmis, comment vous l'avez acquis. Parfois, c'est un voyage, parfois, c'est un contact avec une personne malade. On va aussi, une fois qu'on vous a rejoint, qu'on identifie vos symptômes, la date du début de la maladie, on va vérifier avec vous la liste des contacts, les gens avec qui vous avez été en contact. Et ces personnes-là vont être appelées. Donc, c'est certain qu'il y a de la confidentialité, mais si vous avez fait un souper avec Roger ou Claudette, il va falloir absolument les rejoindre pour savoir s'ils sont malades, encore plus s'ils ont une santé fragile ou ils ont une maladie chronique. Donc, d'où l'importance d'être très, très précis, très détaillé dans les personnes que vous avez exposées au virus. La surveillance par la suite, bien, on va quand même vous rappeler. Si vous êtes malade, on va vous rappeler, on va faire le suivi. Pour vos contacts qui n'ont pas de symptômes, dépendamment de la nature de l'exposition, on va les rappeler également. Le suivi va varier de quelques jours ou juste un appel. Ça dépend toujours du niveau de dangerosité pour la personne en question. De toute façon, pour toutes ces personnes-là, que ce soit vous, que ce soit votre famille, que ce soit les contacts que l'on rejoint, c'est très, très important de se rappeler qu'il faut appliquer l'étiquette respiratoire, c'est-à-dire tousser dans le pli du coude, se moucher avec un papier mouchoir, le jeter à la poubelle, laver ses mains et surtout rester à la maison. Merci.